Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire que, franchement, on a l'impression de connaître par cœur, celle de la Samaritaine au puits. Mais et s'il y avait plus? Si derrière ce récit se cachait un véritable schéma, une sorte de feuille de route pour une transformation radicale? Alors, regardons les faits, juste un instant. Le décalage entre la femme du début et celle de la fin, c'est tout simplement saisissant. D'un côté, on a une femme isolée qui fuit les autres, complètement définie par sa honte. Et de l'autre, eh bien, à la fin, elle devient une apôtre. Elle rassemble les gens, elle est définie par son témoignage. Elle ne va plus chercher de l'eau dans une cruche, non, elle est devenue la source. C'est incroyable. Donc, la question qui se pose, c'est comment? Comment est-ce qu'une transformation pareille est possible? En une seule conversation, en plus. On ne parle pas là d'un simple pardon ou d'un petit mot d'encouragement, non. C'est une recréation complète. Alors, pour comprendre ça, il faut vraiment qu'on décortique leur rencontre. Pas à pas. Alors, première étape, la rencontre impossible. Et tout commence en fait avec le lieu et le moment. Parce que pour vraiment saisir la puissance de ce qui va se jouer là, il faut d'abord comprendre à quel point cette rencontre, en théorie, elle n'aurait jamais dû avoir lieu. En fait, ce n'est pas juste une barrière qui tombe, c'est une avalanche. Un juif qui adresse la parole à une samaritaine. Déjà, c'est énorme. Un homme qui parle à une femme seule, inconnue, encore une barrière. Et tout ça à midi, l'heure la plus écrasante de chaleur, celle que tout le monde fuit. Non, vraiment, chaque détail de cette scène nous dit la même chose. Cette rencontre n'aurait jamais dû avoir lieu. Et pourtant, le texte insiste sur un point crucial. Il est écrit, il lui fallait traverser la Samarie. Or, géographiquement, c'est tout simplement faux. On sait que les Juifs de l'époque contournaient systématiquement cette région. Donc ce « il fallait », ce n'est pas une nécessité géographique, pas du tout. C'est l'écho d'une mission divine. Jésus n'est pas là par hasard. Il a un rendez-vous. Ok, donc le décor est planté, une rencontre impossible qui a lieu quand même. Maintenant, deuxième point, le don de l'eau vive. Voyons comment le dialogue se déroule. Ce qui est fascinant, c'est que Jésus ne la confrontait pas, il ne la juge pas du tout. Au contraire, il met en place une sorte de pédagogie divine en 3 temps pour l'amener tout doucement de sa soif, la soif physique, à la découverte d'une source intérieure. Et la progression, elle est juste brillante. Étape 1. Jésus pique sa curiosité. Il lui parle d'une mystérieuse eau vive, une eau qui pourrait étancher la soif pour toujours. Intriguant, non? Étape 2. La révélation. Il se réveille petit à petit comme étant lui-même cette source. Et puis, étape 3, et c'est ça le point crucial, le vrai basculement, il ne lui propose pas seulement de boire à la source, il lui propose de devenir elle-même une source qui jaillit pour les autres. La promesse est immense. Et là, attention, il y a un détail. Un détail qu'on rate souvent, mais qui est absolument essentiel. Le texte grec original, il précise que Jésus était assis, tout contre la source. Pas à côté, non, contre. Il fait corps avec elle, physiquement. Ça veut dire qu'avant même d'ouvrir la bouche, sa posture dit tout. La véritable source qu'elle est venue chercher, ce n'est pas le puits de Jacob, c'est celui qui est assis dessus. Mais en fait, la véritable clé de toute cette histoire, elle se trouve peut-être ailleurs, bien avant. On passe à notre troisième partie, un scénario ancien. Parce que ce dialogue, il n'est pas complètement inédit. Non, il est l'accomplissement, la réalisation d'un scénario très ancien. Une prophétie qui raconte comment Dieu veut restaurer son peuple. Et cette prophétie, on la trouve chez le prophète Osée. Dieu y fait une promesse assez incroyable. Il promet de reconquérir son épouse infidèle, qui représente Israël, non pas par la force, mais en l'emmenant au désert, un lieu de dépouillement total, pour, et je cite, « parler à son cœur ». Alors attention, il faut bien comprendre ce que ça veut dire parler au cœur dans ce contexte biblique. Ce n'est pas du tout une conversation romantique ou sentimentale. Non, le cœur dans la Bible, c'est le centre du discernement, du choix, de la liberté. Donc parler au cœur de quelqu'un, c'est s'adresser au noyau le plus profond de sa volonté pour l'inviter à faire un choix fondamental qui va refonder toute son existence. Et c'est là que tout s'éclaire. C'est le point crucial. Le prophète Osée annonce que Dieu va parler, mais il ne nous dit jamais ce que Dieu va dire. Le contenu de cette parole reste un mystère. Eh bien, ce dialogue au puits, cette parole qui révèle l'eau vive, qui transforme une femme brisée en apôtre, c'est le contenu. C'est ça la parole créatrice promise des siècles plus tôt, enfin révélée au grand jour. Et tout ça nous amène au geste final, la 4e et dernière partie, devenir la source. C'est un geste tout simple, en apparence, mais c'est le véritable point culminant de toute l'histoire. C'est là que tout prend son sens, que tout se cristallise. Pour comprendre ce geste, il faut voir que toute sa vie,
Cette femme a fonctionné selon la logique de la citerne. C'est quoi une citerne? C'est une eau limitée, souvent stagnante, une ressource qu'il faut contrôler, gérer avec anxiété pour ne pas en manquer. Et Jésus, lui, il lui propose une toute autre logique, celle de la source. Là, l'eau est vive, pure, elle est surabondante. Et elle ne demande pas le contrôle, elle demande la confiance. C'est un changement total, un vrai changement de paradigme. Et alors, à la toute fin de leur conversation, elle part en courant annoncer la nouvelle à son village. Et là, elle fait ce geste incroyable, elle laisse sa cruche, elle l'abandonne, là, au bord du puits. Et ce n'est pas un oubli, hein, ce n'est pas de la distraction, c'est le symbole ultime de sa transformation. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus besoin de l'outil pour aller chercher l'eau. La promesse s'est accomplie. Elle est devenue, elle-même, une source d'eau vive pour les autres. Et cette histoire, au fond, elle nous laisse avec une dernière pensée, une question. Recevoir, c'est une grâce immense, bien sûr. Mais ce que cette rencontre suggère, c'est que le don ultime va peut-être encore plus loin. Et si, au final, la plus grande des grâces, ce n'était pas de recevoir, mais de devenir soi-même une source pour le monde.